Alors bonjour à tous, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la situation actuelle où il y a un virus qui se propage dans le monde, qui est complètement incontrôlable en fait, où on voit finalement la main de Dieu, puisqu'il est en train de montrer à toute l'humanité que c'est lui le maître du monde et personne d'autre, et qu'il n'y a aucune possibilité de shlita, de contrôle de l'humain sur la maladie. Ça me tenait à cœur de faire une mise au point parce que j'entends beaucoup de messages qui sont véhiculés par les sionistes, etc., en disant bah, c'est trop tard, juifs de France ou d'ailleurs, on vous avait prévenu, on vous avait dit de faire l'ALIA, coûte que coûte, sans prétention, etc. Mais voilà, maintenant c'est trop tard, donc on priera pour vous. Et ils insinuent que Dieu préserve, que de la même manière qu'il y a eu un cinquième qui est sorti d'Égypte, il y aura la même catastrophe. Alors, j'aimerais bien leur dire que on a déjà passé assez de pogroms, assez de Shoah, assez de guerres, assez je sais pas moi, d'holocauste dans le peuple juif. On a fait assez de sacrifices pour rien, du sang juif, d'accord, à travers le monde, à travers les siècles. Donc, on n'a pas besoin de leur malédiction. Alors, amen, que leur malédiction se transforme en bénédiction. Parce que, avant toute chose, on doit aimer l'autre juif quoi qu'il arrive et se dire que Dieu, il va protéger chaque juif où qu'il se trouve dans le monde, sans aucune différence, d'accord, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Après, évidemment qu'il y a une mitzvah d'être en Eretz Israël en tant que juif, parce que chaque juif, il a sa part dans la terre d'Israël. Mais je rappelle qu'on est en galoute pour l'instant, tant que Mashiach ne se dévoile pas, on est encore en galoute, donc c'est pas évident pour chaque juif de venir et de faire sa place en Eretz HaKodesh, sachant que le pays n'est pas encore dirigé par le roi Mashiach, le roi d'Israël, mais dirigé par des êtres humains, d'accord. Donc, après, celui qui arrive à venir en Eretz Israël, qui a eu le mérite de venir ici, il sera en avant-première, Baruch Hashem, tant mieux. Mais celui qui n'a pas eu la possibilité, alors il sera tout autant méritant. Le Rabbi Melech HaMashiach, il nous précise que chaque juif, il aura le droit à la Géoula. Et d'ailleurs, on est en plein dedans. Il faut vraiment se préparer. Et il n'y aura personne qui sera laissé pour compte, peu importe où il se trouve. Un juif qui est né à, je sais pas moi, à Tombouctou, ou en Inde, ou en Chine, ou j'en sais rien, au Népal, etc., il a une mission divine à accomplir là où il se trouve. Ce n'est pas pour rien que Dieu, il a mis sur cet endroit. C'est qu'il devait faire quelque chose que personne ne pouvait faire à sa place. Que ce soit de ramener des neshamot qui étaient éteintes, de rallumer la flamme qui est en chaque juif, d'accord, de leur rappeler qu'il y a la Torah et les mitzvot, que la galoute, elle est là, mais qu'il faut la combattre par l'attachement à la Torah, à l'étude de la Torah et aux mitzvot. Chaque juif, il a sa mission. Aussi, un autre point, c'est qu'il faut se rappeler que dès que Mashiach il arrive, et j'espère tout de suite parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, les derniers instants de l'exil, c'est que dès que Mashiach se dévoile, le Eretz HaKodesh, il va se transformer en Yerushalayim. Yerushalayim, ça va devenir le troisième Beth Amikdash éternel, Bezrat Hashem, et le monde entier sera Eretz Israël. Voilà, donc on pourra être en Corse, en Israël. Donc c'est génial. Donc voilà, il n'y a pas lieu de faire des réprimandes ou de critiquer les autres juifs qui sont à l'extérieur pour le moment, d'accord, parce qu'ils ont tout autant le droit à leur part en Eretz Israël, et il n'y a pas de quoi mettre la pression ou dire des mauvaises prévisions, que Dieu préserve, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, rappelons-nous que la Havat Israël, c'est comme ça qu'on va reconstruire le troisième Beth Amikdash. On nous dit que les deux Beth Amikdash, ils ont été détruits à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. Alors, tout autant, on doit se renforcer et avoir de l'amour gratuit envers chaque juif, même celui qui est à l'opposé de nous, à l'autre bout de la terre. Un autre point, un point important pour nous, mesdames, c'est que le Rabbi nous confirme et nous affirme que la tzniout, donc la pudeur au niveau de la tenue vestimentaire, renforce la sécurité du peuple juif où qu'il se trouve. Donc, on a ça dans nos mains, il faut en profiter, voilà, parce qu'on vit les derniers instants, vraiment, et se dire, voilà, tout ce que je fais, en plus, un petit quelque chose, ça compte. Akadosh Baruch Hu, il voit tous les efforts qu'on fait, que ce soit au niveau du décolleté, au niveau des manches, au niveau du genou, de rajouter, de mettre des jupes, etc.
pour qu'on puisse enfin entendre le shofar Agadol, le grand shofar sonner dans le monde entier et recevoir Mashiach Tzidkenu Techef U'Miyad Mamash, qu'on puisse l'accueillir tous ensemble et Bezrat Hashem, tout le peuple juif sera délivré, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde sans aucune exception, et qu'on puisse prendre part à cette délivrance en rajoutant dans la Torah les mitzvot, parce qu'après il sera trop tard, dans le sens où la Géoula, elle sera fabriquée à partir de tous les efforts que les Juifs ils ont fait pendant l'exil. Tous les efforts qu'on a fait dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et quand tu auras Mashiach, alors ça sera trop tard. Il n'y aura plus d'ordonnance divine de faire telle ou telle mitzvah, puisqu'il n'y aura plus le mal. Donc il n'y a pas de sens, il n'y aura plus de challenge. Il n'y a plus d'intérêt à faire les mitzvot. D'accord? On n'aura que le temps et la passion d'étudier et de connaître Dieu de plus en plus. Donc profitons-en pour rajouter dans la Havat Israël, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah et l'étude de la Chassidoute et le fait de répandre les sources à l'extérieur pour que ça touche les Juifs du monde entier sur la surface de la terre. Et Bezrat Hashem, on aura le plaisir et le mérite d'avoir pu faire progresser et avancer la Géoula imminente. Voilà. Ah oui, un petit point, excusez-moi, je me suis rappelé. J'ai entendu un audio du Rav Pachter qui a rapporté une histoire qui s'est passée à 2 ans et demi, donc il avait écrit dans son journal de la Parashat Shavua. C'était un couple de Londoniens, la femme a fait un AVC, en gros, que Dieu préserve, sur la Fechad, et elle a eu une opération en urgence, et en se réveillant, elle s'est toute débranchée sans aucun problème. Les médecins arrivent et disent ça y est, elle est en train de mourir. En fait, elle était assise sur son lit en train de sourire, et ils se sont dit, bon, bah, c'est un vrai miracle. Et elle a dit à son mari, il faut que je te raconte ce que j'ai vu. Et donc elle explique qu'elle est montée là-haut dans la lumière et elle a vu toute sa famille, d'accord, et donc ils l'ont accueillie chaleureusement. Et elle a vu, ensuite elle est passée devant un Bet Mishpat, un Sanhedrin, devant le jugement. Et au centre, il y avait le rabbi de Lubavitch et il lui a dit, ma fille, ce n'est pas ton heure. On t'a appelé pour te transmettre un message très important que tu dois diffuser largement. Dans quelques temps, le monde va passer par des phases, une période catastrophique. Ça va être vraiment le tohu vavohu dans le monde et ça va être effrayant. Mais tu dois savoir et transmettre que Am Israël et Israël sera protégé. Il n'arrivera de rien de mal à Israël. Donc quand on dit à Israël, c'est et le pays géographique et Israël, le peuple juif, évidemment, puisque ça ne fait qu'un. Et personne ne doit s'inquiéter, tout le monde sera protégé. Alors voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de voir l'accomplissement des paroles du Rabbi. Ah oui, et pardon, il termine évidemment en disant que le roi David est vivant et existant. Et il a dit, et moi je descendrai et je vous délivrerai, et sache que je suis vivant et existant, vivant, existant, vivant, existant. Il a répété 3 fois, et elle a ouvert les yeux. Voilà, et donc elle a diffusé ça au maximum. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après, en fait, on voit que cette histoire qui a été déjà rapportée par le Rav Pachter de Paris dans sa Choveret, dans son journal quotidien, en fait, c'est en train de s'accomplir et de se réaliser devant nos yeux. Donc la prophétie du Rabbi. Voilà, Bezrat Hashem, sachez qu'il y a un commandement divin, comme quoi il n'y a pas de roi sans peuple. Donc c'est à nous de désigner le roi Mashiach, de le pointer du doigt et de dire Zoa Mashiach, c'est lui le Mashiach, et de crier Réadonnez-nous. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'on est des fanatiques écervelés, non, c'est parce que de cette manière, on renforce la vitalité du roi du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'un roi de sainteté, à la différence d'un roi de Touma, d'impureté, il est choisi par son peuple. C'est le peuple qui l'appelle et qui le désigne. Alors que dans le roi d'impureté, c'est lui qui s'impose. C'est lui qui, on va dire, terrorise et s'impose sur son peuple. Dans la sainteté, ce n'est pas comme ça. C'est le roi qui est riche parce que c'est son peuple qui lui donne cette richesse. Rien ne lui appartient. Il n'est que parole divine. Il n'est que un transmetteur, un intermédiaire entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Donc, de comprendre que oui,
S'imaginer Moshe Rabbeinu d'antan, c'est-à-dire le premier qui a reçu l'étape de la loi, c'est très bien. S'imaginer Moshe Rabbeinu avec le brushing et la barbe au vent, avec l'étape de la loi arrondie, etc., c'est très bien aussi. Mais dans ma vie de tous les jours, il faut que je fasse un point avec moi-même et de me dire, écoute, c'est qui le Moshe Rabbeinu chez Bador? Parce que dans chaque génération, Hachem, il nous a gratifié d'un Moshe Rabbeinu. Nous ne sommes pas seuls, nous avons un berger dans chaque génération. Et évidemment que c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui s'incarne et se réincarne de génération en génération. Et ça passe par les maîtres de chaque génération. Alors, Bezrat Hashem, grâce à Dieu, moi j'ai trouvé qui est le Melech HaMashiach potentiel. Et je vous souhaite de le trouver également. Il a des conditions à cela. Il doit faire partie de la Zera de David HaMelech en passant par Shaoul. En passant par Shlomo, pardon. Il doit ramener tout le peuple juif à faire tchouva. Et ça, je crois que le Rabbi Melech HaMashiach l'a vraiment réalisé de par le monde. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de trouver votre roi Mashiach potentiel et de le désigner pour qu'enfin on dise, voilà, Kadosh Baruch Hu, on accepte sur nous la malchoute, la royauté divine, en acceptant la royauté du roi David, donc qui est réincarné dans le roi Mashiach, Bezrat Hashem. L'essentiel, le plus important, c'est de demander à Dieu qu'il vienne, qu'on soit d'accord ou pas sur l'identité précise, on s'en fiche à la limite, mais de crier vers Kadosh Baruch Hu dans cette fila, de demander tous les jours, à chaque instant, à Hachem qu'il envoie Mashiach, parce que c'est plus possible, ad matai, on ne peut plus supporter encore des souffrances et des nouvelles qui nous font tellement de peine et qui sont insupportables les unes plus que les autres. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et Bezrat Hashem, laissez-moi vos commentaires et partagez un maximum cette vidéo. Mashiach no.